Après sa victoire sur le clan Aisling, le roi Cromson nomma Belegurn Getgold, protecteur de la passe sud de Krakadrak, espérant ainsi former un rempart efficace contre une possible attaque des Skaven, mais aussi contre les clans Norse, qui devenaient de plus en plus violents. Il avait confiance en lui. Getgold est un bon général et un gestionnaire hors pair. Et le roi avait bien besoin d'un homme comme ça. Car les autres tribus norse attaquaient maintenant Erengrad et ses troupes. Le roi, quant à lui, continuait à s'enfoncer dans les territoires Aisling en utilisant les souterrains, espérant ainsi leur mettre assez de pression pour les voir capituler et permettre à Krakadrak de prospérer et de se reposer. Et cela ne manqua pas. En à peine une journée d'avancée sous terre, Krakadrak reçut une demande de paix des Aisling. Cromson hésita quelques secondes, mais ses adorateurs du chaos n'étaient pas dignes de confiance. Il accepta cependant, car il se doutait qu'un autre mal, plus grand et plus violent, allait sûrement s'occuper de ses moins que rien. Et si les ennemis de Krakadrak désiraient se battre dans leur propre fange, qu'ils le fassent. Krakadrak écraserait les vainqueurs, une fois leur guerre intestine terminée. Quelque temps après, on aperçut les célèbres Gotrek et Félix s'implanter non loin de la citadelle naine, certainement dans l'objectif de bon combat. Mais le roi les laissa où ils étaient. Il n'en avait pas besoin pour l'instant. Quelques jours après la paix signée avec les Aisling, le roi Torgar décida encore une fois d'augmenter la capacité militaire de Krakadrak et surtout commença à devenir un symbole d'intégrité sur son territoire. Mais ce fut les rébellions chaotiques au bûcher hivernal qui empêchèrent Torgar de profiter de la paix sur le flanc ouest. Le territoire sera sûrement difficile à tenir, mais ça n'a pas effrayé notre bon roi. La première rébellion fut écrasée sans effort par Torgar, le faisant devenir de plus en plus strict, mais aussi de plus en plus intègre. Il agrandit son armée encore plus après ça, en prévision de ce qu'il avait senti au fond de lui. Son instinct lui disait que quelque chose allait arriver. Move. Summon me if you dare. One rag for the wisdom of Valea. Et son instinct ne le trompait toujours pas. Quelques semaines après la paix, les Aisling renvoyèrent un message à Krakadrak. Un seul mot. Guerre. Le roi nain fut presque amusé. Il profita de la situation pour contacter Kislev et négocier enfin une alliance défensive avec les hommes de la Reine de Glace. Il attendit également que leurs voisins d'Erengrad leur déclarent la paix pour pouvoir leur proposer un bon voisinage. Krakadrak, malgré la puissance du chaos toujours plus grande, s'agrandit encore, développant enfin la possibilité de s'armer des fameuses catapultes des rancunes. Torgar, notre bon roi, en aurait certainement bientôt besoin. Le temps passa, mais ce fut lorsqu'un éclaireur lui fit part d'un message qu'il grogna. Il en fallait beaucoup pour inquiéter le roi nain, mais ce premier signe de mécontentement allait annoncer des temps difficiles. Les Aisling avaient été vaincus, pour de bon, et ils étaient assimilés maintenant dans les forces du terrible Wulfric.
Le chaos bougeait ses pions. Il fallait, à Torgar, être prêt. Il décida de rentrer en direction de Krakadrak et de fournir à son armée les fameuses catapultes des rancunes enfin disponibles à Krakadrak. Et il ne se fit pas prier. Il en recrutera plusieurs. Et fit bien signe à Gedgold de bien conserver la passe sud. Sur le chemin du retour au bûcher invernal, Torgar entendit parler de nouvelles rébellions. Il s'en inquiéta, car le temps qu'il arriverait jusque là-bas, il n'aurait pas le temps de mobiliser son armée. Il fallait que la garnison tienne bon jusqu'à ce qu'il revienne. Malheureusement, une nouvelle rébellion chaotique frappa. Et ces renégats et traîtres profitèrent de l'occasion pour attaquer la maigre garnison du flanc ouest. Elle était dirigée par Daled Brisclan. C'était leur chef de garnison, un fier sergent de Krakadrak. Et lui et son armée furent le rempart contre ce maudit sorcier renégat. Les nains prirent position et attendirent les forces du chaos. Il fallait être méfiant. Les ennemis disposaient d'un ennemi possédant les pouvoirs magiques du feu. Rapidement, les nains formèrent la ligne. Reçurent malheureusement quelques sorts à ce que nous raconta Daled, mais il tarde. Le chef de garnison envoya ses mineurs contrer les maraudeurs du chaos. Le combat fut âpre et difficile. Les fiers combattants nains étaient déterminés. Les guerriers, dirigés par le chef de garnison, stoppèrent à eux seuls 3 régiments de maraudeurs. Ils protégeaient leurs tireurs, la fierté de la garnison, ceux qui avaient le pouvoir de leur donner l'avantage dans un combat pareil. Le général ennemi était redoutable. Un homme corrompu par le chaos, cornu et disposant de sorts terribles. Il fit pleuvoir le feu plusieurs fois sur les pauvres mineurs, affaiblissant les lignes des nains, mais ne les faisant jamais rompre. Les guerriers nains mirent en fuite leurs ennemis grâce à l'aide des arbalétriers et prirent de flanc les forces des maraudeurs du chaos, pris dans la ligne centrale contre les mineurs. Ils essayaient d'encercler le général pour pouvoir l'abattre. Daled donna tout ce qu'il avait. Il perdit nombre de ses guerriers. Il n'arrivait pas à passer la ligne. Le sorcier, quant à lui, continuait à faucher les âmes des nains, sans pitié, appelant son dieu hérétique. Certains maraudeurs se rallièrent et finirent dans les rangs des guerriers nains. Le général semblait inarrêtable. Il abattait, découpait et décapitait beaucoup trop de mineurs nains. Daled continua sa tactique avec ses archers. Certains continuèrent à faire pleuvoir le trait sur la ligne de maraudeurs, tandis que d'autres finissaient avec courage et tenaient bon face à quelques charges de maraudeurs. Les nains savent tirer, et les nains préfèrent combattre. Les arbalétriers saisirent leurs armes et entrèrent aussi dans la ligne. Le général rompit les rangs et fila en direction des arbalétriers, espérant annuler l'avantage des nains sur ses guerriers, qui commençaient à céder. Il utilisait ses sorts pour faire pleuvoir le feu une nouvelle fois, et entra dans le combat contre les arbalétriers isolés. Les corps de guerre résonnaient. Les cris, la violence.
Le chaos était présent et il fallait que la garnison tienne. Les nains le savaient bien. Ils seraient tous massacrés s'ils se mettaient à fuir. Il fallait abattre ce sorcier pour pouvoir enfin respirer. Les arbalétriers donnèrent tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient même. Mais en face, c'était quand même un sorcier du chaos. Voyant les renforts nains arriver, ayant mis en déroute son armée, il fit pleuvoir le feu des cieux sur les arbalétriers. Mais Daled profita de cette horreur pour l'encercler de ses guerriers, toujours survivants. Et les quelques arbalétriers qui se levaient rejoignaient le combat. Il ordonna à ses arbalétriers de sortir du terrain, de sortir de la proximité de ce sorcier. Et au moment où leur ennemi était prêt à relancer un sort, il fera signer ses guerriers. C'était ce moment-là. Il ordonna à ses guerriers de fuir au moment où l'autre balançait ses pouvoirs chaotiques. Et la tactique d'Yenna paya. Quelques-uns ne furent pas assez rapides, mais il en suffit largement assez pour que le sorcier soit isolé. Et c'est là que les carreaux pleuvèrent, mettant en fuite le renégat. Protégé de sa lourde armure, il reçut plusieurs centaines de carreaux. Il fut blessé, mais dans la rancune de Daled, il réussit à s'enfuir. Mais qu'importe, Torgar arrivait, et Daled Brisclan et sa garnison avaient été victorieux. Les renégats s'enfuirent du bûcher hivernal. Tout ça pour recevoir Torgar et son armée. La victoire de la garnison permit au roi de revenir à temps et d'écraser à nouveau cette nouvelle rébellion avec la puissance de ses nouvelles troupes, sans perdre un seul de ses membres d'armée. Son armée lui-même devint alors un véritable symbole d'ordre et d'intégrité sur tout le territoire du bûcher hivernal. Scalf, ainsi que le roi, s'attardèrent quelque temps au bûcher hivernal pour y contrer la corruption présente. Mais rapidement, le roi se rendit en direction de la porte sud de Krakadrak pour reformer ses troupes, mais aussi pour revoir les investissements de Gategold. La guerre approchait de nouveau, et Belegurn Gategold serait son bouclier ouest. Et quand on l'appelle, elle revient. La guerre revint. Venu de la Norska, un émissaire d'Ulfric annonça à Krakadrak que les clans Norse alliés leur déclaraient la guerre. Il fallait être prêt.